Bonsoir, salut à tout le monde. Comment vous vous portez? Ce soir, je voudrais vous développer un thème que le Seigneur m'a inspiré beaucoup. Je veux parler sur l'onction. L'onction parce que beaucoup de serviteurs ne connaissent pas en réalité les préliminaires de l'onction et l'importance de l'onction dans le ministère. Vous voyez? Donc, si vous n'appréhendez pas ce qu'est l'onction, alors comment pouvez-vous reconnaître ses œuvres dans votre vie? Alléluia. Alors, c'est pour cela, ce soir, je voudrais développer avec vous l'onction, comprendre l'onction. Et prochainement, je reviendrai sur comment développer l'onction du Saint-Esprit dans votre vie. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, adorable Père, nous te disons merci du très patient de ce que tu es au milieu de nous, de ce que, Seigneur, tu parles, Seigneur, à notre cœur et que tu nous inspires, Seigneur, tu nous instruis, Seigneur, à connaître ta bonne voie. Merci, Dieu éternel des armées, de ce que tu fais ces choses pour nous, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, je voudrais dire que je vais vous parler de l'onction. Mais bien avant de commencer, je voudrais me présenter d'abord. Vous avez devant vous l'homme de Dieu, l'apôtre missionnaire K.O. Je suis un missionnaire, quelqu'un que Dieu a appelé pour implanter des églises, là où les églises n'existent pas, pour sauver des âmes. Je suis apôtre K.O. fructueux. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, alors l'onction. Vous voyez, servir Dieu, nous avons besoin de l'onction. Si vous voulez servir Dieu, si vous êtes serviteur de Dieu, homme appelé de Dieu, vous avez besoin de son onction. Alors, qu'est-ce que l'onction? Vous allez voir dans la Bible que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur cette terre, il est venu avec la puissance de Dieu. Il est venu avec la puissance de Dieu. Et Jésus-Christ opérait dans une démonstration de puissance. Toute sa vie était une vie de miracles, de prodiges et de signes sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'il portait une onction sur sa vie. Et quand nous allons même laisser la vie de Jésus-Christ, nous allons aller en arrière un peu voir les autres prophètes dans la Bible, les prophètes comme Isaïe, Jérémie et autres. Vous allez voir que tout ce qu'ils font, c'est-à-dire quand ils sont en service, ce qu'ils font vient de Dieu. Ils donnent des signes surnaturels que l'homme ne peut même pas accomplir. Des choses qui sont étonnantes, d'accord, devant les yeux de l'homme naturel. Vous voyez, alors, servir Dieu dans l'Ancien Testament, vous avez besoin de son esprit. C'est lorsque l'esprit descend sur vous que l'esprit vous amène à faire l'œuvre à laquelle il vous a appelé. Je donne un exemple. Le prophète Isaïe est allé chez le roi Ézéchias, inspiré par le Seigneur. Le Seigneur l'a averti de lui dire qu'il va mourir, que cette maladie va le faire partir. Voilà. Alors le prophète a dit réellement ce que Dieu lui a confié. Cette inspiration ou encore cette révélation venait de qui? De l'Esprit de Dieu. Ésaïe ne pouvait pas le faire de lui-même, mais Ésaïe l'a fait de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire c'est une visitation de Dieu qui lui est venue. Et cette visitation lui a donné une révélation précise sur Ézéchias. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas servir Dieu sans son esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Vous voyez? Et s'il vous a choisi, s'il vous a appelé, c'est pour que vous accomplissiez les désirs de l'esprit. Alléluia. Vous allez voir sans savoir que la Bible dit que il y avait un homme qui s'appelait Élie. Élie le prophète. Alléluia. Nous n'allons pas lire assez de versets. Je vais juste vous donner des illustrations, des exemples bibliques simples. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour une étude à long terme, mais juste vous donner le réma de l'onction, la compréhension de l'onction. Alléluia. Ésaïe, d'accord, je disais quoi déjà? Je disais que Élie, voilà, Élie était un prophète et Élie était conduit par la puissance de l'onction.
Quand l'onction descendait sur Élie, Élie faisait des prodiges et des miracles. Alors, Élie avait un serviteur, Élisée. Élisée qui était à son service. Et quand Élisée opérait, Élisée aspirait, d'accord, quand Élie opérait, Élisée aspirait à son onction. Élisée était son serviteur. Élisée disait, mais waouh, il a parlé, les choses se sont accomplies. Waouh, il n'a pas peur. L'onction lui donne le courage, l'audace. Alléluia. Vous voyez, Élisée aussi a eu soif de l'onction qui était sur la vie de Élie. Jusqu'au point où Élie voulait partir, Dieu voulait enlever Élie. Alors Élisée lui a dit ouvertement, mais Père, tu dois me donner l'onction qui est sur ta vie. Même cette fois-ci, je veux la double portion. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre l'onction. C'était l'onction sur la vie d'Élie qui l'amenait, d'accord, à prophétiser sur les prophètes de Baal et les avoir fait exterminer. C'était l'onction sur la vie d'Élie qui l'a amené, d'accord, à ne pas avoir, d'accord, peur lorsqu'il était en face de ses prophètes. L'onction était descendue sur lui et il n'a pas du tout eu peur. Il a juste prononcé la parole que l'onction lui prodiguait, la parole que l'onction lui donnait. Alléluia. Alors, bien-aimé, si Élie n'avait pas l'onction sur lui, croyez-vous qu'il puisse remporter ses victoires? Non. L'onction est ce dont nous avons besoin quand nous sommes serviteurs de Dieu. Alléluia. Et Élisée a aspiré à cette onction. Parce que Élisée voyait que quand Élie va partir, bien vrai, j'ai appris au pied du Père, j'ai appris la théorie, j'ai fait la théorie, j'ai suivi ses conseils, mais il veut partir. La puissance pour opérer dans le miraculeux, la puissance pour opérer dans le surnaturel, je ne l'ai pas. Élisée ne se sentait pas dans cette puissance. Et c'est cette puissance qu'on appelle l'onction. Élisée a dit, mais papa, avant de partir, je veux la double portion de cet esprit. Parce que je veux opérer plus que toi. Alléluia. Vous avez besoin de l'onction dans votre vie. Vous avez besoin de l'onction dans votre vie. Voilà pourquoi Élisée a aspiré cette onction. Bien-aimés, dans l'Ancien Testament, nous devons notifier quelque chose, que dans l'Ancien Testament, l'Esprit descendait sur les serviteurs. Je vous donne l'exemple de Samson. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. À chaque fois quand vous allez quelque part, vous allez noter, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Il descendait sur eux. L'esprit descendait. L'esprit n'était pas en eux en permanence. Pourquoi? Parce que le corps de l'homme, le péché originel n'était pas encore pardonné et le corps n'était pas encore lavé. Le vase que nous constituons n'était pas encore lavé pour que l'esprit puisse habiter pleinement en nous. Alléluia. Alors, bien-aimés, après la venue de Jésus-Christ, Jésus a promis l'esprit. Et je vais aller dans Actes chapitre 2, le verset 8, pour vous montrer ce qu'est l'onction. C'est là que je vais vous donner la définition de l'onction. Alléluia. Actes chapitre 8. Ouvrez vos Bibles avec moi. Actes chapitre 2 plutôt. Vous m'excusez beaucoup. Actes chapitre 2, le verset 8. Alors, nous allons voir ce que la Bible dit. Alléluia. Ils sont très étonnés. Je commence à partir du verset, certes, c'est mieux. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration et ils disent, tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens. Alors comment chacun de nous peut-il les entendre parler dans la langue de ses pères? Là, je suis allé trop loin. Je vais revenir au chapitre 1, le verset 8, c'est mieux. Là, je me suis beaucoup trompé. Actes chapitre 1, le verset 8. La Bible nous dit quelque chose. Mais vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Je reprends. Alors vous recevrez, mais vous recevrez une force. Dans d'autres versions, c'est une puissance, celle de l'Esprit Saint. Celle de l'Esprit Saint. Bien-aimé, l'onction n'est pas l'Esprit Saint. Mais l'onction est la puissance de l'Esprit Saint.
Il faut que nous nous comprenions là-dessus. L'Esprit Saint est une personne, une autre personne catégoriquement. Il est une autre personne à part entière. Il est la troisième personne de la Trinité. Il est ce dont le Christ a promis. L'Esprit, le Consolateur, la Los Parakletos, c'est une personne. Mais cette personne a une puissance en elle-même. Cette personne a une capacité redoutable, surnaturelle en elle-même. Et c'est ça qu'on appelle l'onction. C'est ça, la puissance, la force. Il dit, vous recevez une force. C'est cette force qu'on appelle l'onction. L'onction du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit, tout ce que vous voulez, mais tout ce qu'on fait, l'onction n'est pas le Saint-Esprit. Mais l'onction est la puissance, la force du Saint-Esprit. C'est un peu comme on vous dit, je prends un boxeur, d'accord, l'exemple d'un boxeur, je le nomme Inks, le boxeur Inks, d'accord, c'est son nom, c'est sa personnalité. Mais sa puissance, sa force, sa capacité de faire est en part entière. On peut le nommer Y. Donc l'onction est comme le boxeur Inks, et sa capacité, c'est comme la puissance Y. Alléluia. Alors bien aimé, donc c'était Jésus-Christ dans Acte 1, verset 8. Jésus-Christ fait cette promesse, d'accord, à ses disciples. Il dit, vous allez recevoir une puissance. Pourquoi? Parce que le maître voulait partir. Le maître est sur le point de partir encore chez le Père. Alors s'il s'en allait, alors comment et quelle serait devenue la vie de ses disciples? Voilà, ils ont une mission devant eux. Ils ont une tâche devant eux, la tâche de la grande commission, de l'évangélisation, de l'implantation des églises, de gagner les âmes pour Christ, pour la vie éternelle. Alors ils ont toute cette mission-là. Mais comment arriveront-ils à l'accomplir si ils n'avaient pas ce de quoi accomplir cette mission? C'est-à-dire quoi? Ils ont reçu une formation théorie au pied de Jésus, mais il leur manquait quelque chose. Le Saint-Esprit et son onction. Alléluia. Et particulièrement, Jésus les a promis, d'accord, la puissance du Saint-Esprit. Et notez quelque chose, quand vous parlez de puissance du Saint-Esprit, sachez directement que l'Esprit est déjà là. Il n'y a pas de puissance sans l'Esprit. Il n'y a pas d'esprit sans puissance. Alléluia. Donc, déjà quand Jésus dit vous recevez une puissance, c'est-à-dire vous recevez l'onction, déjà le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit vient là déjà. Parce que c'est lui qui apporte la puissance. Donc, ils ont besoin de cette puissance pour pouvoir accomplir la grande commission. C'est pourquoi Jésus les a dit, attendez, vous allez recevoir une puissance. Alors, je donne en même temps ma définition plutôt. Alors, qu'est-ce que l'onction? L'onction, d'accord? L'onction, c'est la capacité surnaturelle de Dieu, d'accord? Qu'il accorde à son serviteur ou ses serviteurs pour pouvoir le servir dans les normes et valeurs. Je reprends ma définition. D'après toutes nos recherches, toutes nos études, et sur la base de ce verset, encore, nous pouvons définir l'onction comme suite. L'onction est la capacité surnaturelle de Dieu qu'il accorde à ses serviteurs de pouvoir le servir dans les normes et valeurs. C'est-à-dire quoi? Sans cette capacité, il n'y a pas service. Vous allez servir Dieu dans la chair. Alors que Jean 4, verset 4 dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, encore ceux qui le servent en vérité. L'adorent en vérité et en esprit. C'est aussi, on parle du service là aussi. Vous devez le servir dans l'esprit, selon l'onction. Bien-aimés, vous aspirez à un grand ministère. Vous aspirez l'élévation dans le ministère. Vous aspirez le surnaturel dans le ministère. Vous devez connaître l'onction. Ce qu'est l'onction. D'abord, l'onction. C'est très important. Beaucoup de personnes lisent ce passage de la Bible, mais ils n'arrivent pas à comprendre
en réalité ce qu'est l'onction. L'onction, c'est la force, c'est la puissance, c'est la capacité, c'est un don que Dieu a donné à ses serviteurs pour pouvoir le servir dans l'homme et valeurs. Alléluia. Alors, les apôtres ont reçu l'onction. Mais est-ce que tout s'arrête là? Quand nous allons un peu en arrière pour voir la vie de Jésus, il a aussi reçu l'onction. Je vais vous le montrer. Vous allez dans le livre de Luc chapitre 4. Vous allez voir, Jésus aussi a reçu l'onction. Mais il y a quelque chose que Jésus a fait de plus que prochainement nous allons en parler. Alléluia. Okay. Luc 4. Luc chapitre 4, le verset 1er. Nous allons voir quelque chose. Jésus, rempli du Saint-Esprit, d'accord, revient du Jourdain et l'Esprit Saint le conduit dans le désert. Alléluia. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et l'Esprit Saint le conduit dans le désert. Mais bien avant cela, vous allez voir comment l'onction est venue sur lui. Nous allons un peu dans le verset 21, oui je crois bien, de Luc 3. Vous allez voir quelque chose après son baptême. Quand tout le peuple est baptisé, Jésus aussi est baptisé. Au moment où il prie, voyez, au moment où il prie, le ciel s'ouvre. Bien-aimé, je prie pour quelqu'un, le ciel va s'ouvrir sur toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Et l'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe. Une voix vient du ciel, tu es mon fils très aimé, c'est en toi que j'ai mis mon affection. Alléluia. Là, vous allez voir que l'Esprit est descendu sur lui. C'est-à-dire, il a reçu l'onction. Si l'Esprit descend sur vous, c'est-à-dire, l'onction est déjà descendue. Parce que l'onction et l'Esprit vont de pair. Je vous ai déjà expliqué au début que l'onction, l'Esprit et l'onction vont de pair. L'Esprit, c'est la personne. L'onction, c'est la puissance de la personne. Du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, vous allez voir, l'Esprit est déjà descendu. Mais l'Esprit n'est plus reparti parce que Jésus est l'homme parfait selon Dieu. L'Esprit s'est incarné en lui. Alors, c'est la même chose pour nous en tant que chrétiens. Quand vous recevez le Seigneur Jésus, la bonne nouvelle que je vous annonce, si réellement vous recevez le Seigneur Jésus et qu'il est dans votre vie et que vous ne faites pas du folklore, que vous ne faites pas du Jacques, où es-tu, me voici, alléluia, et que vous êtes direct avec vous-même, alors je vous certifie que l'onction ou encore l'Esprit de Dieu est en vous. Il n'est plus reparti. Il vient en vous, il vient s'habiter en vous. Et s'il vient s'habiter en vous, cela veut dire que l'onction du Saint-Esprit est déjà dans votre vie. Donc tout chrétien né de nouveau possède déjà en lui l'onction de Dieu. Et s'il a l'onction de Dieu, il a l'Esprit de Dieu. Donc l'onction de Dieu est déjà en vous. Mais tout, je le disais, tout ne s'arrête pas là. Donc comme les apôtres, nous avons aussi reçu l'onction. Vous voyez? Voilà pourquoi dans d'autres versions, lorsque l'Esprit Saint est descendu sur le peuple, dans Actes chapitre 2, lorsque l'Esprit est descendu sur le peuple, alors Pierre les autres étaient étonnés. Ils disaient, mais ils ont aussi reçu l'onction comme nous-mêmes on l'a reçu à la Pentecôte. Alléluia. Bien-aimé, alors qu'est-ce que je voulais dire? Je veux te dire que l'onction est aussi en toi. Si tu as cru réellement au Seigneur Jésus, si tu es né de nouveau, l'onction du Saint-Esprit est en toi. Mais tout ne s'arrête pas là. Si tu aspires un grand ministère, si tu aspires manifester une bonne domination sur les démons, sur les bactéries qui rongent les corps, les virus, les maladies et sur toutes les ennemis de ce monde, si tu veux réellement manifester la domination de Christ, tu as besoin de développer ton onction afin d'atteindre une grande dimension. Parce qu'il y a mesure, degré d'onction. L'onction, c'est grade par grade. Alléluia. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, celui-là que Dieu appelle, il lui donne l'esprit, il ne lui donne pas. Celui que Dieu appelle, d'accord, il a la parole de Dieu, et Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Non, dans toute sa plénitude.
plénéo. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu as besoin de développer ton onction. Parce qu'il y a des démons qui pourront te résister. Voilà pourquoi Jésus disait à ses disciples, ces types de démons, vous pouvez les chasser rien que par la prière, par le jeûne. C'est-à-dire quoi? Je ne veux pas tout dire. Je vais déjà rentrer dans comment développer l'onction. Après, je vais revenir. Alléluia. Je vais venir t'expliquer comment développer l'onction pour atteindre un niveau donné. Dans le règne de l'esprit. Alléluia. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Tu crois que c'est facile, c'est très très facile de pouvoir lever un paralytique. C'est très facile de pouvoir prier pour un boiteux qui se lève. Alléluia. Vous croyez que c'est très facile de pouvoir imposer la main aux aveugles et qu'ils recouvrent la vue? Vous croyez que c'est facile, d'accord, de prier pour les Syriens et qu'ils retrouvent leur guérison? Ce n'est pas facile, mais c'est simple. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas du tout facile, mais c'est simple quand vous avez l'onction. Et l'onction à un niveau donné, un niveau élevé. Alléluia. Bien aimé, vous devez augmenter votre onction à un niveau élevé. Alors, c'est pourquoi je vous inviterai prochainement à suivre comment augmenter son onction. Comment développer son onction. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier et je vais vous laisser. Prochainement, nous allons nous revoir. Père, dans le nom de Jésus, adorable Père, je prie, Seigneur, pour ce message que j'ai donné. Je prie pour tous ceux qui ont suivi le message, que l'onction, la soif de l'onction, la soif d'augmentation de l'onction, Seigneur, puisse s'incarner en eux dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Reçois la gloire. Je prie, Seigneur, pour les malades qu'ils recouvrent, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux-là qui n'ont rien, Seigneur, et qui sont dans la vie de pauvreté, que l'onction les change leur statut, comme tu as changé, Seigneur, la stature de Samuel, de la prophète dans la Bible. Merci, Papa, de ce que tu le fais. Reçois la gloire. Adorable Père, merci. Nous te magnifions, nous t'exaltons. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si vous voulez me contacter, je suis d'abord au Bénin. Ok, je suis sur le numéro 00229 62 70 96 54. Je le reprends. Je suis au Bénin et je suis sur le 00229 62 70 96 54. Vous pouvez m'écrire à l'adresse mail pasteur Kao. Le Kao c'est K-A-H-O. D'accord, c'est mon nom. Kao, K-A-H-O, c'est ça. Pasteur Kao @gmail.com. Je reprends. Pasteur kao@gmail.com. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et écrivez-moi directement pour pouvoir recevoir les notifications à venir et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au revoir.